Pour certains élèves et étudiants, les vacances sont faites pour se reposer. Ce n'est pas le cas pour Mamadou et Souleymane, respectivement élèves et étudiants. Frotter et laver les véhicules, c'est le geste quotidien de ces deux jeunes qui ont décidé de s'adonner au lavage des voitures pendant ces vacances. Vu que tu as ordonné pour venir faire vacances, je suis venu vous chercher là, mes vêtements pour aller à la À la rentrée, je compte bien aider mes parents. Vu la précarité des finances des parents, donc je me débrouille un peu ici. Comme Mamadou et Souleymane, ils sont nombreux, ces jeunes qui préfèrent mettre à profit leurs vacances en exerçant une activité génératrice de revenus. Saïdou Diankoumba, étudiant en licence 2 de droit, pour ses vacances a décidé d'aider son oncle dans la vente des mèches. Tandis que Balakissa, en classe de 3e, monnaie son talent de tresseuse. Dans ce magasin de mèches, je viens aider mon oncle à travailler. Au lieu de rester à la maison toute la journée à dormir. Je suis venu apprendre à tresser. Ce que j'ai gagné, je vais acheter les fournitures, mes tenues de l'école, puis mes chaussures. Mettre à profit les vacances en exerçant une activité, des initiatives saluées par les parents. C'est très bien ce qu'elle fait. Ça fait que la rentrée, on n'a pas trop de problèmes. Je trouve que c'est une bonne chose. Parce que souvent les parents, arrivent le moment de la rentrée, ils n'ont pas les moyens suffisants. Souvent les plus âgés vont chercher les jobs de vacances pour aider aussi les petits frères, pour aider aussi les parents. En attendant la prochaine rentrée scolaire et universitaire, ces élèves et étudiants semblent bien s'épanouir pendant ces vacances. Matériels et équipements de santé, d'informatique, de bureaux et de sonorisation. Ce sont entre autres les dons offerts par l'Union européenne à travers l'ONG Hop Côte d'Ivoire. Des établissements sanitaires à base communautaire, comme des districts sanitaires des communes d'Abidjan, en sont les bénéficiaires. Et c'est la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Yopougon-Ouassakara-Atié qui a servi de cadre pour la remise de ces dons d'une valeur de plus de 184 millions de francs CFA. On a fait donc une analyse et on a vu qu'il manquait cruellement de matériel dans ces centres de santé. C'est pour ça que nous offrons donc aujourd'hui ce matériel. Cette remise de matériel et d'équipement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès des populations urbaines défavorisées aux soins de santé primaires à puce. Un don fort apprécié par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, mais aussi des responsables des ESCOM bénéficiaires. Je prends l'engagement que ce matériel soit bien traité, soit bien utilisé pour beaucoup de personnes qui viendront par ici. Après la sortie de la crise post-électorale, notre plateau technique a beaucoup souffert. Donc ce matériel vient à bien nommé pour relancer nos activités. Cette cérémonie de don s'est faite en présence du représentant du maire de Yopougon, des chefs traditionnels, des guides religieux et des habitants de la commune. Après une première édition qui a permis à 72 personnes de recouvrer la santé, l'ONG PANSI, la mission d'aide pentecôtiste de Côte d'Ivoire, remet le couvert. Cette fois-ci, ce sont 200 personnes victimes de malformations congénitales qui vont bénéficier de prises en charge gratuites pour une opération chirurgicale. Cette séance de consultation vise donc à identifier les personnes souffrant de malformations afin de leur venir en aide gracieusement. Cette fois-ci, nous avons plus de cas par rapport à la première phase. Nous avons plusieurs cas de malformations et nous avons de graves cas de malformations cette fois-ci. Nous avons des tumeurs du visage, nous avons des becs de lièvre, nous avons des tumeurs au niveau du ventre. Et nous avons des problèmes de pieds beaux et sans compter les fibromes, les kystes. Pour cette édition, les initiateurs entendent élargir la prise en charge à d'autres pathologies. Au-delà des malformations, nous arrivons à prendre en charge aussi des troubles visuels entraînés par des cataractes et d'autres types de malformations. Mais il y en a plein. La phase de consultation terminée le vendredi 21 août dernier, les opérations chirurgicales ont débuté depuis le mardi 25 août pour s'achever le 4 septembre prochain. Elles ont lieu à l'hôpital général de Bingerville et à l'Institut Don Orion de Bonnois. Aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouilly. Il est 2h cette nuit du jeudi au vendredi 28 août 2015. 450 pèlerins de Côte d'Ivoire prennent place dans cet avion. Destination Médine pour le pèlerinage à la Mecque.
Des hommes et femmes tout heureux de se rendre en Terre Sainte pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. L'organisation est parfaite. Le Hajj, c'est la patience. Moi, je félicite les responsables du Hajj pour ce que j'ai vu. Parce que je voyage pour la première fois, je fais le pèlerinage pour la première fois et je leur dis grand bravo. Pour ce premier départ, les pèlerins du contingent ivoirien ont bénéficié du soutien du consul saoudien en Côte d'Ivoire et du directeur général des cultes. Ce n'est pas toujours donné tous les jours de partir à la Mecque. Lorsque nous avons une occasion, il faut vraiment la mettre à profit et faire tout ce qu'il faut comme rite pour que nous puissions revenir, comme les imams nous disent, comme un bébé qui vient de naître. C'est aux environs de 11h15 heure locale que le vol a atterri à Médine. La deuxième vague de départ est prévue pour 23h ce vendredi. Rappelons que cette année, 4200 pèlerins repartis sur 11 vols au total vont quitter la Côte d'Ivoire pour la Mecque. Les vols retour sont prévus pour le 29 septembre. 500 jours après l'enlèvement des lycéennes de Chibok dans le nord-est du Nigeria, associations et organisations ont apporté leur soutien aux familles. À l'initiative du mouvement Bring Back Our Girls, une marche de soutien a été organisée ce jeudi. Des dizaines de jeunes militants surnommés les ambassadeurs des jeunes filles de Chibok ont parcouru les rues de la capitale fédérale nigériane. Pour Edith Yasser, membre du mouvement Bring Back Our Girls, il y a encore de l'espoir pour retrouver ces lycéennes. Personne n'a encore affirmé avoir retrouvé les filles de Chibok, donc cela nous donne de l'espoir. Et ces lumières montrent que nous gardons espoir et allons continuer à nous battre. Nous espérons ne pas avoir à nous battre pendant encore trop longtemps, car nous voulons que nos filles reviennent maintenant et vivantes. Cette journée commémorative a été également marquée par une veillée aux chandelles en mémoire des disparus. Au nombre de 276, ces jeunes lycéennes ont été enlevées le 14 avril 2014 au lycée de Chibok par Boko Haram. 57 d'entre elles ont réussi à s'échapper, mais le sort des 219 autres reste incertain. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, Boko Haram a enlevé plus de 2000 personnes depuis 4 ans. Un demi-millier de ces personnes ont été libérées au cours de ces derniers mois. Au perché et loin des rues bondées d'Addis Abeba, voici le programme spatial de l'Éthiopie. 2 dômes en métal abritent des télescopes ultramodernes d'1 mètre de diamètre chacun. Opérationnel depuis seulement quelques mois, l'équipement spécialisé, le premier en Afrique de l'Est, a propulsé l'Éthiopie parmi le club très fermé des pays africains ayant une ambition spatiale. C'est une partie intégrale de tout cycle de développement. Sans l'aide de la science et de la technologie, j'ai bien peur que rien ne peut être accompli à grande échelle. Notre principale priorité a toujours été d'inspirer les jeunes scientifiques et les enfants, et tout ce qui va avec, de s'impliquer dans ce domaine. Financé par le magnat des affaires éthiopien-saoudien Mohamed Alamoudi, ce programme a été créé en 2004 afin de promouvoir l'astronomie et hausser le niveau scientifique du pays. Pendant près de 10 ans, une poignée de passionnés, dont Solomon Belé, professeur d'astrophysique et directeur de l'observatoire, se sont battus auprès des autorités pour défendre ce projet. Convaincus que même dans l'un des pays les plus pauvres du monde où la malnutrition reste un fléau, la conquête de l'espace n'est pas un luxe. Les gens disaient « ils sont fous », parce qu'à ce moment-là, la préoccupation de l'Éthiopie était la sécurité alimentaire. L'attention du gouvernement, l'attention des instances supérieures était d'assurer la sécurité alimentaire. Ils disaient qu'étant donné que nous sommes pauvres, ce n'était pas le moment de commencer un programme spatial et de technologie. Voilà ce qu'ils pensaient. Avec le temps, les soutiens ont été plus nombreux. L'Éthiopie a maintenant pour projet de construire un autre observatoire plus performant dans les montagnes proches de Lalibela, au nord du pays. Le gouvernement ambitionne aussi de mettre un satellite en orbite d'ici 5 ans pour l'observation des terres agricoles et les communications. Le programme spatial est fondamental. Nous ne pouvons pas le retarder. Nous ne pouvons pas le retarder parce que le retarder signifierait que nous nous permettons de vivre dans la pauvreté. Désormais convaincu que l'avenir de l'Éthiopie passe par l'espace, l'Institut de technologie de Mekele dans le Nord s'apprête à tester au mois de novembre la première fusée éthiopienne pour un vol à 30 km au-dessus de la surface de la Terre.
Afrique.